Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous high-tech de la semaine. Comme vous pouvez le constater à l'écran, on va tester une nouvelle fois une caméra sportive de la marque Kiku et que l'on peut retrouver sous la référence K001. Allez, let's go! Nous voici face à cette Kiku K001 ou Kiku Sports Camera ou Action Camera. Donc comme vous pouvez le constater, ça ressemble à une GoPro jusqu'à l'emballage qui ressemble complètement à l'emballage GoPro, hormis bien entendu le graphisme Kiku. Donc c'est un emballage somme toute assez classique qui vous décrit donc les accessoires disponibles et qui sont fournis donc avec la caméra. Vous avez sur l'arrière donc les caractéristiques de cette caméra, donc qui est équipée d'un capteur CMOS 12 mégapixels avec un écran LCD. Ce n'est pas un écran à l'arrière qui va donc retranscrire ce que filme la caméra, c'est juste un écran qui va vous servir à naviguer dans les menus. Donc cette caméra supporte les cartes micro SD jusqu'à 32 Go. Vous avez une lentille avec une ouverture de 2,8. Elle est équipée d'une batterie 3V7 1050 mAh, compatible PAL et NTSC. Elle fait 75 grammes. Elle peut vous permettre de faire des photos en 12:5:3 2 mégapixels au format JPEG. Elle vous permet de faire des vidéos en 1080p à 30 images secondes et en 720p à 60 ou 30 images secondes. Le format, donc c'est un format H264, point mauve, on va dire. Donc ça c'est très bien pour les logiciels de montage vidéo, c'est un format qui est très bien reconnu. Vous avez donc les menus de la caméra, on va dire, qui sont en anglais. Par contre, les menus de l'application sont disponibles en plusieurs langues. Vous avez donc ici les QR codes à flasher pour obtenir l'application et donc pouvoir piloter la caméra de par votre téléphone. Donc vous avez le QR code pour le Google Play, pour le Play Store Chine, on va dire, ainsi que pour iOS, parce que oui, donc cette caméra est compatible Android et iOS. Sur l'autre côté, vous avez un petit descriptif en gros des fonctionnalités hard de la machine avec quelques petites photos qui vous montrent un peu sur quoi vous pouvez monter cette caméra. Et donc on se retrouve sur la face avant. Donc on va tout de suite ouvrir donc cette Kiku Action Cam. Donc comme je vous le disais, c'est un emballage en tout point comparable aux emballages que l'on retrouve pour les GoPro. Donc avant de détailler la caméra en elle-même, on va regarder un peu donc les accessoires, ce qui est fourni avec cette caméra. Donc voilà. Donc voilà, on a tout déballé. Donc on se retrouve toujours avec l'éternel manuel d'utilisateur qui est en chinois mais également en anglais. Donc ça c'est plutôt un bon point pour les personnes qui ne lisent pas le mandarin ou le chinois comme moi. Donc comme ça vous avez donc un peu les caractéristiques, les fonctions de base, la navigation dans les menus, etc. en anglais dans ce manuel. Donc ça c'est plutôt un bon point. Ensuite, donc vous vous retrouvez avec votre batterie dans un petit sachet. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une batterie 3V7, donc un S, on va dire, en 1050 mAh. Vous avez pas mal de batteries qui sont disponibles en aftermarket, en après-vente, on va dire. De mémoire, ce sont exactement les mêmes batteries que les GoPro Hero 3. Donc, comme vous allez pouvoir le constater au fur et à mesure de cette revue, de ce test, ce n'est pas le seul point commun que cette caméra va partager avec les GoPro. Vous retrouvez également l'éternel câble USB qui vous permet donc de charger votre caméra ainsi que de transférer donc le contenu de votre caméra sur votre PC. Vous retrouvez également un autre sachet contenant des sangles. Donc ce sont des sangles qui vont vous permettre de fixer la caméra à des endroits qui ne sont pas prévus pour les fixations GoPro, on va dire, qui sont peut-être un peu moins accessibles, ou ça va vous permettre de sécuriser donc la fixation de la caméra. Vous avez la fameuse fixation dite guidon qui va vous permettre donc de fixer la caméra sur tout guidon, sur tout tube cylindrique, on va dire, avec, comme vous l'avez remarqué, la fixation GoPro. Donc il en va sans dire que cette Kiku Action Camera est compatible avec
tous les supports et toutes les fixations compatibles GoPro. Donc encore un autre bon point. Vous retrouvez donc des pads 3M autocollants double face de rechange, donc qui vont vous permettre de fixer les supports sur votre casque, sur du carénage, sur un peu tout ce que vous voulez, sur votre voiture, etc., etc. Donc vous avez 2 pads de rechange. Vous avez également un autre petit sachet contenant donc les vis qui vont vous permettre de fixer donc le caisson étanche donc sur les supports qui vous sont fournis, ainsi que quelques colliers en plastique donc qui vont vous permettre de tenir ou de maintenir, on va dire, la caméra ou tout autre élément. Vous avez donc le chargeur qui, comme vous pouvez le constater, est légèrement, voire plus que légèrement endommagé. Donc j'ai reçu le chargeur tel quel. Donc comme vous pouvez le voir, la connectique a été un peu malmenée, est un peu abîmée. C'est toujours fonctionnel, donc cela rentre toujours dans des prises type européenne. Mais bon, ça fait toujours un peu suer, pour rester poli, on va dire, de recevoir le matériel abîmé en tout cas. Dans tous les cas, donc c'est compatible avec n'importe quel chargeur USB ou directement branché sur votre PC. Vous avez ici une autre fixation. C'est donc simplement un bête filetage donc qui va vous permettre de venir fixer votre caméra sur n'importe quel trépied ou fixation type photo ou vidéo. Donc ça c'est plutôt pas mal pour pouvoir utiliser qu'autre chose que les éléments type GoPro, on va dire. Vous retrouvez le même système, mais pour cette fois fixé sur un filetage mâle. Vous retrouvez donc cette fois-ci le support femelle, donc il va vous permettre de fixer toujours votre caisson et donc votre caméra sur un filetage type appareil photo ou vidéo standard pour ces domaines-là, donc toujours pour utiliser votre caméra avec d'autres supports que ceux prévus pour les GoPro, on va dire. Autre petit sachet donc contenant cette fois-ci des bases, donc des bases autocollantes qui vont vous permettre donc de venir clipser la GoPro avec son pied d'origine, on va dire, sur des surfaces planes. Donc vous allez pouvoir laisser ce support sur la surface en question et venir juste emboîter donc votre caméra sur ce support. Donc vous en avez 2, c'est plutôt bien également. Un autre petit sachet contenant des rallonges, on va dire, des coudes et des alternatives, on va dire, d'angle de fixation, pareil, pour pouvoir fixer votre caméra dans un peu différentes positions. Donc ça, c'est vraiment très bien également. Et enfin, dernier petit sachet. Il s'agit donc d'un pied, comme je vous le montrais tout à l'heure, qui est fait pour venir se clipser dans ce type de support comme ceci. Sauf que comparé au pied d'origine que vous pouvez voir ici, vous pouvez voir donc qu'il y a un petit renvoi, il y a un petit angle supplémentaire, un petit déport, donc qui va vous permettre de fixer la caméra dans des endroits moins accessibles ou donc de vous dépanner d'un point de vue fixation. Donc le retrait est tout aussi simple, vous avez les 2 clips sur l'arrière, vous les pressez et ça sort sur l'avant du support. Voilà. Sans oublier, bien entendu, l'éternel petit chiffon de microfibre, on va dire, qui vous est fourni pour nettoyer les écrans, nettoyer le caisson et nettoyer la lentille de la caméra. Les préliminaires étant terminés, nous passons donc au vif du sujet. Donc là, la Kiku Action Camera. Donc comme je vous le disais, vous la déclipsez de son support comme ceci, voilà. Donc vous vous retrouvez avec un support plastique très grand si vous voulez le réutiliser, alors, mais c'est plus un pied de démonstration, on va dire. Et donc vous vous retrouvez avec cette caméra qui, comme je le disais tout à l'heure, est 100% compatible avec toutes les fixations, tous les supports type GoPro, comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'est un excellent point pour cette caméra. On n'a pas encore vu ses performances graphiques, on va dire, mais en tout cas d'un point de vue accessoire et complémentarité avec tout l'équipement GoPro, c'est 100% compatible. Donc comme vous pouvez le voir, donc les différents
bouton en mode étanche, avec toujours le caisson 100% étanche, donc avec sa porte non ouverte. Comme vous avez pu le voir, le package est vraiment conséquent. Vous avez beaucoup d'accessoires fournis avec cette Action Camera. Les deux seuls, on va dire, accessoires qui ne sont pas fournis et qui pourraient venir à manquer pour les utilisateurs confirmés, on va dire, c'est la porte arrière ajourée, donc qui va vous permettre d'avoir un meilleur rendu sonore tout en continuant d'utiliser le caisson. Donc cette porte arrière ajourée n'est pas fournie dans les accessoires d'origine avec cette caméra. Et autre petite chose qui n'est pas fournie dans ce pack néanmoins très complet d'accessoires, c'est le filin de rétention, on va dire le câble en acier de sécurité qui va vous permettre de venir donc sécuriser la fixation de votre caméra au cas où par exemple la ventouse ou l'autocollant se décolle. Ce câble en acier vous permet donc d'éviter de paumer la caméra. Donc ce câble n'est pas fourni avec cette Kiku Action Camera. Mais vous pouvez bien sûr trouver ces deux accessoires à très bas prix sur eBay ou sur votre magasin habituel. Donc on va tout de suite ouvrir cette caméra. Donc comme vous pouvez le constater, le système d'ouverture est identique au GoPro. Donc vous tirez et vous soulevez. Donc nous voilà avec cette Kiku Action Camera dans les mains. Comme vous pouvez le constater, c'est du copier-coller, on va dire, GoPro. Que ce soit en termes de design, à peu de choses près, on va dire, hormis les voyants et quelques petites choses, c'est du copier-coller GoPro. Les dimensions sont 100% identiques GoPro. Donc pour les personnes qui souhaiteraient utiliser les caissons GoPro ou des nacelles pour les multirotors compatibles GoPro, cette caméra est 100% aux mêmes dimensions qu'une GoPro. Vous retrouvez donc l'habituel slot micro SD, le connecteur HDMI, le connecteur USB. Cette caméra fait du AV out, donc vous allez pouvoir l'utiliser en FPV. Donc sur le devant, vous retrouvez votre lentille, des LED de notification, un bouton mode, un écran LCD qui va vous permettre donc de naviguer dans les menus et de régler, on va dire, à la volée la caméra, le bouton d'activation Wi-Fi, tout ce qui est micro et haut-parleur, le bouton de prise de vue ainsi qu'une LED de notification toujours, la trappe arrière pour venir enquiller la batterie et c'est à peu près tout. Donc on va tout de suite venir mettre cette batterie comme ceci. Voilà donc la batterie installée dans cette Kiku Action Camera. Donc on va tout de suite donc allumer maintenant notre caméra. Donc vous vous retrouvez donc à l'écran d'accueil de la caméra, on va dire. Donc vous pouvez bien voir donc que le Wi-Fi est désactivé, que vous êtes en mode caméra. Donc pour changer de mode, c'est assez simple, vous appuyez sur le bouton mode. Donc là vous passez en mode appareil photo. Vous passez ensuite en mode rafale, je suppose. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs photos les unes derrière les autres. Vous passez ensuite en mode time-lapse. Donc cette caméra est bien entendu équipée d'un mode time-lapse. Vous passez ensuite donc dans le mode de setup, donc dans le menu global de la caméra. Donc une fois dans ce mode setup de caméra, vous utilisez la touche du dessus pour valider et la touche Wi-Fi donc pour descendre dans les menus. Donc là on se retrouve dans le movie size, donc c'est là que vous allez régler la qualité vidéo, on va dire. Donc vous avez, comme je le disais tout à l'heure, du 1080p 30 images secondes, du 720p 60 images secondes, du 720p 30 images secondes et du VGA 30 images secondes. Vous descendez donc dans les menus. On se retrouve donc dans un sous-menu qui vous permet de gérer la taille de votre clip vidéo. Donc vous pouvez de par ce menu, faire des cuts, on va dire, découper votre film en plusieurs petits films de 1, 2 ou 5 mégas. Vous pouvez bien entendu désactiver cette fonction, ce que j'ai choisi de faire. Vous avez ensuite la possibilité de régler votre qualité d'image, on va dire, donc de qualité d'image photo.
Vous avez ensuite la fonction Burst, donc que je vous expliquais tout à l'heure. Donc c'est le mode rafale, on va dire, la prise de plusieurs images. Vous avez donc ensuite le menu Timelapse, donc qui va vous permettre de régler le mode Timelapse, de régler les setups du mode Timelapse. Vous avez ensuite la possibilité donc de formater votre carte micro SD, de faire un reset de la caméra à ses valeurs par défaut. Vous pouvez donc choisir votre préférence sur votre système télé, on va dire. Donc si vous êtes en Europe, en Asie ou aux États-Unis, donc ça vous permet en gros de régler PAL ou NTSC. Et enfin, vous avez donc la fonction de retournement, on va dire. Donc c'est ce qui vous permet de retourner l'image au cas où vous mettriez la caméra dans l'autre sens sur votre support. Donc là, on a fait le tour du setup interne de la caméra. On verra un peu plus en détail certaines options quand je vous montrerai une fois que la caméra sera connectée au téléphone par le Wi-Fi et l'application lancée. Vous aurez donc accès à d'autres choses. Vous avez ensuite le mode de setup vraiment interne de la caméra, on va dire. Donc il va vous permettre de régler la date et l'heure interne hardware de la caméra. Et ensuite, donc, vous retournez sur le mode vidéo. Donc c'est à peu près tout donc, pour le setup pour les modes disponibles sur cette caméra, donc en réglage interne, on va dire sans passer par l'application. On va tout de suite maintenant donc connecter la caméra au téléphone pour que vous puissiez voir les différents modes possibles avec la caméra connectée au téléphone. Donc une fois que vous avez connecté votre caméra en Wi-Fi à votre téléphone, vous allez donc pouvoir lancer l'application Wi-Fi Caméra que vous aurez obtenue donc en flashant le QR code que je vous ai montré sur la boîte de la caméra. Donc en cliquant là-haut, vous allez pouvoir modifier la langue de l'application. Donc vous allez pouvoir mettre la langue que vous souhaitez pour naviguer dans l'application. Et donc ensuite pouvoir utiliser donc cette application. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez avoir des paramètres, des possibilités de réglage avec cette application. Tout d'abord des paramètres réseau, donc le nom d'affichage de la caméra de reconnaissance Wi-Fi, on va dire, ainsi que la clé, le mot de passe, on va dire, de connexion du réseau Wi-Fi de votre caméra. Vous allez ensuite pouvoir avoir des réglages internes de l'appareil, donc de la caméra. Vous allez pouvoir régler à la volée donc la résolution d'enregistrement, la résolution de photo. Petit setup, petit réglage que vous n'aviez pas via l'écran LCD de la caméra, donc c'est la détection de mouvement. Vous allez pouvoir régler donc la détection de mouvement de la caméra. Donc comme je vous le disais, la fréquence de scintillement, donc si c'est PAL ou NTSC. La balance des blancs. Vous allez pouvoir régler l'exposition de la caméra, donc l'exposition du capteur. Vous allez pouvoir synchroniser donc la date et l'heure de la caméra avec votre téléphone en cliquant ici, et vous allez pouvoir avoir une visu donc sur la version de firmware et la version de l'application dont vous disposez. Vous allez également pouvoir visualiser donc ce que filme votre caméra. Donc voilà, donc là comme vous pouvez le constater, vous avez donc une retranscription, une vidéo de ce que filme la caméra. Vous allez donc par le biais de cet écran pouvoir piloter votre caméra. Donc par ce bouton qui n'est pas très explicite, vous allez pouvoir lancer ou arrêter l'enregistrement. Et par le biais de ce bouton, faire l'acquisition d'une photo, on va dire lancer une photo. Vous allez donc ensuite pouvoir accéder à ce qui est disponible sur votre carte micro SD qui est insérée dans la caméra. Vous allez donc avoir accès à votre dossier et aux éléments qui sont dans le dossier de la caméra. Donc vous allez pouvoir gérer vos fichiers directement via votre téléphone. Vous allez pouvoir les ouvrir, les sauvegarder et les effacer par exemple. Voilà, donc là vous avez nettoyé votre carte mémoire. Vous avez ensuite également accès à l'album local, c'est-à-dire de ce que vous avez rapatrié par le biais du Wi-Fi de votre caméra sur votre téléphone. Donc ça c'est un petit plus qui est non négligeable et qui est pas mal, on va dire. Donc comme vous l'avez constaté, cette application est très simpliste, avec des dénominations, des titres, on va dire, pas forcément très explicites. On voit bien que c'est traduit du chinois un peu à la va comme je te pousse. Mais une fois que vous vous l'êtes un peu approprié,
et que vous l'avez apprivoisé, vous allez pouvoir complètement donc gérer votre caméra par le biais de votre téléphone comme une télécommande Wi-Fi, et en plus, donc comme je le disais, rapatrier les données de votre caméra vers votre téléphone pour les sauvegarder ou pour les stocker, ce qui est vraiment un plus non négligeable selon moi. Donc on se retrouve tout de suite dans quelques instants avec un essai en situation, en réel de cette caméra, pour que vous puissiez juger un peu de la qualité graphique, du rendu vidéo et photo de cette Kiku Action Camera. Allez, à tout de suite. Voilà, vous avez pu visionner donc un extrait vidéo et un extrait photo des capacités de cette Kiku Action Cam. Donc moi, mon ressenti, c'est que on est très loin du compte, surtout quand on la compare à la dernière caméra sportive Action Cam que j'ai testée en vidéo, à savoir la Xiaomi Yi Action Camera. On voit très bien qu'on joue pas du tout dans la même cour. Donc là, on voit très bien que le capteur vidéo et photo de cette Kiku Action Cam est largement en dessous de celui utilisé pour la Xiaomi Yi. Vous pouvez voir une gestion des couleurs approximative, un rendu visuel qui est vraiment pas top. On n'a pas cette finesse de l'affichage, on n'a pas cette finesse de vidéo comparé à la vidéo réalisée avec la Xiaomi Yi avec exactement les mêmes paramètres, à savoir du 720p en 60 images secondes. Donc on voit très bien que cette Kiku Action Cam est vraiment un cran en dessous de la Xiaomi Yi, surtout qu'elle est proposée à des tarifs, on va dire, très similaires. Alors, pourquoi donc acheter cette Kiku Action Cam? Donc si vraiment vous avez besoin d'une caméra qui filme correctement, on va dire, qui ne fait pas de miracle et qui n'est pas transcendante au niveau rendu vidéo et rendu photo, surtout au niveau de la gestion des couleurs, on va dire. Les avantages de cette Kiku Action Cam, c'est vraiment son tarif qui reste raisonnable, et surtout vu les dimensions qui sont 100% identiques à une GoPro. Donc si vous avez vraiment le besoin de dimensions identiques aux caméras vendues par GoPro, cette Kiku Action Camera est vraiment une très bonne alternative, on va dire. Vous avez donc également la compatibilité totale avec tous les accessoires GoPro, donc ça c'est pareil, c'est un bon point. Et autre bonne chose, on va dire, c'est le fait que cette Kiku Action Cam soit vendue avec déjà énormément d'accessoires fournis de boîte, on va dire, alors que là où pêche la Xiaomi Yi Action Camera, c'est sur le fait qu'elle est fournie seule, on va dire, sans aucun accessoire, sans caisson étanche, sans rien du tout. Ces deux caméras sont destinées à des publics différents, on va dire. Les personnes qui risquent d'acheter cette Kiku Action Cam, ce sont plutôt des gens qui ne sont pas à la recherche d'une qualité graphique extrême, d'une finesse graphique extrême et de couleurs rendues vraiment au top, mais qui recherchent une caméra utilisable de suite avec beaucoup d'accessoires, des dimensions qui sont donc 100% identiques à une GoPro. Donc ces personnes-là peuvent se tourner sur la Kiku ou sur les SJ4000 et 5000. Concernant les 5000, c'est quand même un step budgétaire, on va dire. On n'est plus du tout dans le même budget. Et qui plus est, les dimensions, surtout en épaisseur des SJ Cam, ne sont en rien comparables à une GoPro. Donc vous allez sûrement avoir des problèmes d'épaisseur. Alors que là, cette Kiku est vraiment 100% identique. La waterproof case, donc le caisson étanche, les nacelles, tout ce qui est
prévu pour GoPro fonctionnera avec cette Kiku Action Camera. Alors que d'un autre côté, les personnes qui s'orienteront sur la Xiaomi Yi, ce seront surtout des personnes qui recherchent donc un capteur qui est vraiment au top, avec une très bonne finesse de capture vidéo et photo, une gestion des couleurs vraiment bonne, ainsi que la possibilité donc de faire de très beaux ralentis avec du 720p en 120 images secondes sur la Xiaomi Yi, alors que je le répète, donc sur cette Kiku, on doit se cantonner à du 720p 60 images secondes. Donc on arrive à la fin de cette vidéo malheureusement. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aiguillé un peu dans votre choix d'action caméra, de caméra sportive, en tout cas d'une alternative à la fameuse GoPro. N'hésitez pas à cliquer sur mon petit logo qui se trouve ici si ce n'est pas déjà fait pour vous abonner. Il me reste à vous souhaiter un bon week-end et une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!